Frères et sœurs, bienvenue encore à la deuxième partie de notre enseignement de ce soir. Je pense que vous avez bien aimé la première partie. Ça, c'est la deuxième partie que nous allons enregistrer encore. Et ici, nous sommes toujours en train de parler de la femme idéale, du Proverbe au chapitre 31. Qui est cette femme idéale? Voici la deuxième partie. Vous avez aussi compris que les fautes sont humaines, mais c'est le Seigneur qui prépare tout, que ce soit de la part de ses serviteurs, que ce soit de la part des ennemis, c'est lui qui le fait. D'ailleurs, il le confirme dans sa parole que il incite ses ennemis ou les ennemis de ses serviteurs, il endurcit leur cœur pour que nous, les enfants de Laodicée, nous, l'épouse de Christ, nous puissions voir la force de l'Éternel. Nous savons aussi que la même force que le Seigneur utilise dans ses serviteurs, dès que le diable s'empare du serviteur du Seigneur, il essaye d'utiliser la même force. C'est pour cela que vous allez voir un serviteur de Dieu, il devient un peu donc ridicule ou ridiculisé, si je peux le dire. C'est puisque la même force que le Seigneur utilise, la même puissance qu'il utilise pour sa parole, le diable essaye aussi d'utiliser, quand il a attrapé ce monsieur, il essaye d'utiliser la même puissance. Vous allez voir que d'autres personnes n'agissent pas de la même manière, ou d'autres personnes ne pêchent pas de la même manière. Ce n'est que cet homme qui le fait, mais quand il le fait, c'est une seule fois ou deux fois, et il le fait avec un regret, avec beaucoup de regrets. Vous avez vu l'exemple des serviteurs de Dieu du passé comme David, comme Salomon. Les fautes qu'ils ont commises, c'était des fautes que les gens pouvaient dire que non, c'est trop. Mais non, ils étaient toujours des serviteurs de Dieu. C'est juste que la confiance que les gens ont envers ces gens, envers ces serviteurs, essaye un peu d'être élevé ou diminué, ça dépend de ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est le Seigneur qui fait grâce, c'est le Seigneur qui fait miséricorde, c'est le Seigneur qui prépare, c'est lui qui fait ce qu'il fait. Il est libre de faire ce qu'il fait. Il sauve qui il veut. Il fait trébucher qui il veut. Donc, c'est lui qui est à la commande de toutes choses, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, c'est lui qui est à la commande de toutes choses. C'est pourquoi nous devons toujours lui rendre grâce, devons toujours l'aimer et le craindre, car c'est un Dieu très puissant. Voilà, alors nous allons continuer avec notre seconde étude sur qui est cette femme idéale de Proverbe chapitre 31. Nous avons vu que dans le premier enseignement, nous avons vu comment cette femme se ceint de reins de force. Elle se ceint de reins de force, et cela nous l'avons trouvé dans
le livre d'Éphésiens au chapitre 6, verset 14, là où l'apôtre Paul nous conseille de prendre la ceinture et de mettre au rein la ceinture de la vérité. La ceinture représente la vérité. Alors, cette femme aussi se ceint de la vérité. Voyez? Nous allons continuer dans le livre de Proverbes au chapitre 31, le verset 18, qui nous dit que, je vais lire tout le reste, et je peux lire verset par verset en expliquant, puisque c'est un peu beaucoup. Verset 18, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Elle gagne quoi? Elle gagne quelque chose quand elle se sent serein de force. Elle se sent serein de force et quand elle fait ça, et elle a affermi ses bras, elle sent que non, ce que je gagne vraiment est bon. Oui, c'est comme ça que nous sommes. Avant de continuer, je vous rappelle aussi que cette femme, ce n'est pas une femme physique. Ce n'est pas une femme que vous voyez sur la rue. Ce n'est pas une femme que vous voyez dans vos pays, nos filles ou nos mamans que vous voyez. La parole est en train de nous parler d'une femme spirituelle, une femme que je vous ai dit qui est dans 1 Corinthiens au chapitre 11, où Paul nous dit qu'il nous a fiancés à un seul époux. Amen. Donc cet époux, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Et cette fiancée, c'est cette femme dont on est en train de parler ici, qui est composée de milliers et de milliers de membres ici sur la terre, qui composent l'épouse du Seigneur. Donc cette femme, elle sent que ce qu'elle gagne est bon quand elle se sent serein de force. Voyez, quand vous avez la parole de Dieu autour de vous, vous ne craignez rien. Vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez que vous êtes bon. Vous sentez que la parole vraiment est bonne. Vous voyez? Donc, vous ne craignez rien. Et sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Amen. La nuit, c'est le temps de trouble. C'est le temps de distraction. C'est le temps de persécution. Donc, la nuit, cette femme sent que sa lampe ne s'éteint pas. Et la nuit, je vous ai aussi dit que c'est toute cette période que nous sommes en train de vivre ici sur la terre, surtout la période de distraction. Vous voyez? Donc, la période de distraction, surtout ici en Amérique, nous voyons qu'il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup d'argent aussi quand tu travailles. Alors, il y a une distraction qui va te guider, qui va t'envoyer à beaucoup travailler. Quand tu travailles beaucoup, tu gagnes beaucoup. Et puis tu te dis, je continue à travailler avec aussi les dépenses, beaucoup de dépenses qui sont là. Tu continues et tu oublies la parole de Dieu. Et là, c'est la nuit. Tu es en train de passer dans une nuit, tu as oublié. Vous voyez? Et ta lampe s'est éteinte. Vous voyez? Ta lampe va s'éteindre même. Pourquoi? Puisque tu es distrait. Hein? Tu es distrait. Et dans ta lampe, il n'y a pas d'huile. Pourquoi est-ce que ça s'éteint? Vous voyez? Mais cette femme, sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Pourquoi? Il y a toujours de l'huile dans sa lampe. Amen. Voyez, nous avons vu cette femme dans le livre de Matthieu au chapitre 25. Et cette femme, nous l'avons vu qu'il y a 5 vierges qui étaient sages. Et la lampe de ces 5 vierges ne s'est jamais éteinte. Amen. Puisqu'il y avait de l'huile dans ces lampes. Amen. Donc, cette femme, sa lampe ne s'éteint pas. Elle est toujours éveillée. Elle est toujours à l'écoute de la parole de Dieu. Elle vérifie toujours qu'est-ce que dit la parole ici. Que dit Dieu ici et là. Elle vérifie toujours les prophéties. Elle est toujours à l'écoute de Dieu.
qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire ici et là. Amen. Donc sa lampe ne va jamais s'éteindre la nuit puisqu'il y a de l'huile dans sa lampe. Amen. Elle met la main à la quenouille, ses mains tiennent le fuseau. La quenouille, je ne sais pas dans votre Bible qu'est-ce qu'on écrit à la place de la quenouille, mais la quenouille, c'est une machine qui sert à produire le lin. Voyez, qui sert à produire le lin. Et je vous ai montré aussi que le lin, ça représente l'Esprit du Seigneur ou le Saint-Esprit. Donc cette femme, elle met sa main à la quenouille. Là, elle met sa main à la quenouille. Donc, elle met sa main à la machine qui sert à produire le lin, qui est la parole de Dieu. Cette femme met toujours sa main là-bas. Vous voyez? Donc, ses mains tiennent le fuseau. Le fuseau, je ne sais pas encore dans vos Bibles quel est le mot à la place du fuseau. Mais le fuseau, je fais des recherches, c'est un bâton ou un stick, on appelle ça stick en anglais, donc un bâton. Et sa main se tient sur le stick. Vous allez voir que dans toute la Bible, tous les serviteurs de Dieu mettaient toujours leurs mains où ils avaient toujours un stick ou un bâton. Ils tenaient toujours un bâton dans leurs mains. Et cette femme, voilà que ses mains aussi se tiennent sur le stick ou sur le bâton. Pourquoi il faisait ça? Ce bâton représente le bâton de Moïse qui est la parole du Seigneur. Amen. Ce bâton représente la parole du Seigneur. Donc toujours, nous devons mettre notre main sur la parole du Seigneur, c'est-à-dire vérifier toujours, être à l'écoute toujours de cette parole du Seigneur. Vous comprenez aussi que toutes ces écritures ici, ça ne parle que de deux personnes, de l'époux et de l'épouse. Voyez, donc ça n'a rien à voir avec la compréhension physique ou naturelle. On peut, si je peux l'expliquer de la sorte, ça a une explication spirituelle. Vous lisez en français, mais l'explication doit venir de l'Esprit Saint. Amen. Et ce n'est que l'Esprit Saint qui doit vraiment vous expliquer. C'est ça la révélation du Seigneur dont le Seigneur a dit sur ce roc je bâtirai mon église. C'est sur cette révélation-là dont il a bâti son église. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent la même chose à ces passages. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui se rapporte à une femme naturelle que vous voyez à côté. Non. Une femme peut être bonne, elle peut être même elle agit avec de bons caractères, mais ce n'est pas d'elle qu'on est en train de parler ici. Ce n'est pas d'elle personnellement, quoi. Elle fait partie, bien sûr, de l'épouse du Christ. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas un individu quelconque dont on est en train de parler ici. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est une compréhension spirituelle. Voilà. Donc, je suis au verset 20. On nous dit qu'elle ouvre ses mains pour le pauvre. Elle tend la main au déshérité. Amen. Le Seigneur Jésus, quand il est venu, il nous a dit, heureux le pauvre en esprit. Il faut vérifier ce passage. Je pense que c'est Matthieu chapitre 5. Hein? Matthieu chapitre 5. Parce que faut être sûr que tout ce qu'on dit. Ah, voilà. Matthieu chapitre 5 au verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Donc, cette femme est en train, elle ouvre ses mains pour le pauvre. Amen. Je vous ai dit dans la première partie que tout chrétien
tout chrétien a la responsabilité d'apporter cette parole aux gens. Et ces gens-là, ce sont des gens qui n'ont pas encore cru. N'apporte pas la parole à quelqu'un qui a déjà cru. Bon, peut-être que tu es en train de faire ce qu'on appelle Matthieu 18. Donc, si ton frère est dans l'erreur, tu viens, tu les ramènes dans la ligne droite, dans la parole de Dieu. Là, ça se comprend. Là, tu n'es pas en train de faire ce que je suis en train de dire. Ici, je suis en train de parler de quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. Quelqu'un qui est humble. Il veut écouter la parole de Dieu. J'ai dit qu'il peut être de ta famille ou n'importe qui que tu rencontres au boulot ou dans la rue. C'est du moment où cette personne tend l'oreille ou est apte à écouter ou veut écouter, cette personne, le Seigneur Yeshua Hamashiach l'appelle, elle est pauvre en esprit. Vous voyez? Donc, elle veut écouter. Elle peut avoir des millions d'argent. Elle peut être riche matériellement. Mais le Seigneur la considère comme pauvre puisqu'elle ne connaît pas la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, la richesse du Seigneur, c'est la richesse de la parole de Dieu. Tu peux être pauvre vraiment matériellement. Tu n'as rien, comme des gens que moi j'ai déjà vus. N'a rien matériellement. Mais ils ont beaucoup appliqué la parole de Dieu. Ils ont lu la parole de Dieu. Ils sont assidus à la parole de Dieu. Ces personnes, envers Dieu, ils sont très riches. Vous voyez, ils sont très riches. Vous voyez, donc les personnes qui sont pauvres en esprit, ce sont des gens qui sont aptes à écouter, qui te tendent l'oreille, mais qui ne rejettent pas la parole de Dieu. Voilà. Ces personnes sont heureux. Pourquoi? Puisque le Seigneur dit le royaume de Dieu est à eux. Maintenant, la femme du Proverbe chapitre 31, elle ouvre ses mains pour le pauvre, pour ce pauvre. C'est-à-dire, tu viens, tu commences à exhorter ces gens, tu commences à leur parler de la parole de Dieu et t'écoutent. Vous voyez? Donc, le verset 21 nous dit, elle ne craint pas la neige pour sa maison. Toute sa maison est vêtue d'écarlate. Voilà comment la parole de Dieu est vraiment compliquée et très belle à écouter. Très belle à écouter quand l'Esprit du Seigneur te l'explique. Vous voyez? Comment quelqu'un peut, si vous compreniez cette parole d'une manière physique ou naturelle, comment une femme ne peut pas craindre la neige puisque sa maison est vêtue d'écarlate? Comment est-ce que ça s'explique? Oh, les filles ou les femmes qui disent, moi je suis Proverbe 31, je suis Proverbe 31. Non, ça ne s'explique pas de cette manière. Pourquoi? Puisque la neige, ceux qui connaissent la neige, comment tu ne peux pas craindre la neige puisque ta maison est couverte d'écarlate? Bon, et puis c'est quelle maison? Si ma femme habite en Afrique, bon, si ma mère habite en Afrique ou n'importe quelle sœur en Afrique, ou en Asie, au Moyen-Orient, ou dans le désert, où il n'y a pas de neige, comment cette parole peut s'appliquer à toi? Vous voyez que c'est impossible. C'est-à-dire que ça a une autre explication. Voilà. Et je remercie le Seigneur, le grand Elohim, le Saint d'Israël, d'avoir envoyé son Esprit Saint pour m'expliquer cette parole, puisque c'est une grâce vraiment particulière. Vous voyez? Donc, elle ne craint pas la neige pour sa maison. Toute sa maison est vêtue d'écarlate. Amen. Amen. Alors, nous allons voir le livre. Nous avons bien sûr compris que dans le livre de Jacques, on a vu ça dans la première partie. Le livre de Jacques au chapitre 1er, verset 3, qu'on peut encore lire pour nous rafraîchir la mémoire. Jacques au chapitre 1er, verset 3. Ça nous dit,
sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Amen. Ça, c'est la première partie. Voilà. Sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Amen. Voilà. Allons maintenant dans le livre de Matthieu, encore au chapitre 24. Matthieu au chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Voilà. Voilà, nous voyons ici dans Matthieu chapitre 24, au verset 20, le Seigneur nous dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Voilà. Nous comprenons ici que les jours d'hiver, en hiver, il y a la neige. Et mais pourquoi le Seigneur parlait ainsi? C'est puisque en hiver, dans la neige, c'est le jour de tourment, le jour de trouble. Ici, le Seigneur était en train de parler à ses disciples des jours qui doivent arriver, des jours de persécution. Donc l'hiver ici, c'est le jour de tourment, le jour de trouble, le jour où rien ne bouge, le jour où on ne peut même pas sortir de maison, puisque ça fait très froid. Maintenant, cette femme ici, cette femme, elle ne craint pas la neige, elle ne craint pas les troubles, elle ne craint pas les persécutions. Pourquoi? Puisque le livre nous dit que toute sa maison est vêtue d'écarlate. Amen. Elle ne craint pas les troubles, elle ne craint pas la persécution, puisque sa maison est couverte d'écarlate. L'écarlate, c'est une couleur rougeâtre là, rouge ou rougeâtre. Et nous trouvons cette explication dans le livre de Josué, au chapitre 2, le verset 18, là où la femme a fait échapper les deux espions envoyés par Josué. Amen. Donc vous voyez que les chrétiens ne peuvent jamais craindre les troubles, les tourments, ne peut jamais craindre le problème, puisqu'il sait que sa maison, qui est l'âme, son âme, est couverte du sang du Seigneur. Amen. Donc, les troubles ici, c'est toutes sortes de persécutions. La neige ici représente toutes sortes de persécutions, toutes sortes de tourments, toutes sortes de problèmes. Les chrétiens ne peuvent jamais les craindre, puisqu'il sait qu'il a le sang du Seigneur, Yeshua HaMashiach, qui couvre son âme. La couleur ou le vêtu d'écarlate représente le sang du Seigneur Yeshua HaMashiach. Elle s'est fait de couvertures et elle a des vêtements de fin lin et de pourpre rouge. Voilà encore une autre explication qui nous montre que nous devons, nous, l'épouse du Christ, nous faire des vêtements comme nous l'a conseillé le livre d'Apocalypse au chapitre 3, je pense, on nous a conseillé aussi la même chose. Le Seigneur nous a dit au chapitre 3, verset 18, je te conseille, je lis rapidement, je te conseille de m'acheter de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, voyez, afin que tu ne sois pas, que tu sois habillé et que la honte de ta nudité ne devienne pas manifeste. Donc la femme, l'épouse du Seigneur, fait la même chose. Elle s'est fait des vêtements de fin lin et des pourpres rouges. Les pourpres rouges, ça représente encore le sang du Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous nous reposons sur ça. Si nous avons commis une faute, comme je l'ai dit tout au début, nous reposons sur le sang. Amen. J'aime la parole du Seigneur. J'aime beaucoup le Seigneur Yeshua HaMashiach. Je l'aime beaucoup. La parole dit qu'il nous a payé ou il nous a racheté, il nous a racheté au double. Voyez,
c'est-à-dire le sang du Seigneur Yeshua HaMashiach, est plus fort que n'importe quel péché que nous pouvons faire. C'est-à-dire, il savait, en me choisissant, il savait que je commettrais un péché quelque part. Il sait même un autre péché que peut-être je commettrai, ou que peut-être toi aussi tu vas commettre même demain. Mais il dit, il t'a déjà aimé, il t'a déjà racheté. Hein? Les sangs, avec le sang du Seigneur est très puissant, plus que nos péchés. Quand tu as commis une faute, tu as commis un péché, va tout droit devant le Seigneur. Dis Seigneur, pardon. Beaucoup de fois, quand nous allons devant les gens, ils se moquent de nous. Bien sûr qu'il faut confesser nos péchés, mais quand tu as déjà confessé tes péchés, les gens commencent à se moquer de toi. Mais le Seigneur, lui, il ne peut jamais se moquer de toi. Dès que tu demandes pardon à Dieu et tu es sincère dans ton cœur, toi-même tu sais que tu es sincère et lui-même il sait qu'il est vraiment sincère. Tu vas voir comment il va te bénir. Tu vas voir comment il va venir chez toi. Il va venir chez toi et dans ton cœur, tu vas te sentir que tu es pardonné. Il n'y a même plus rien qui t'attache. Tu vois, il n'y a plus rien, il n'y a même pas de poids. Hein? Donc tu marches même avec fierté. Tu sais que je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu. Pourquoi? Tu as reçu le pardon de tes péchés. Amen. Vous voyez? Et ça, c'est à cause de cette pourpre rouge ou de cette couleur écarlate. Donc, ce sang du Seigneur Yeshua HaMashiach. Que le nom du Seigneur soit béni. Au verset 23, on dit que son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il s'assit. Amen. Lorsqu'il est assis. Vous voyez? Donc, le mari, j'ai expliqué ce que c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Il est reconnu aux portes de la ville. Les portes de notre âme. Vous voyez? Les portes de notre âme qui est ou qui sont notre esprit. Vous voyez? Notre esprit a 5 sens. Vous voyez? Et ces 5 sens sont tous des portes. Vous voyez? Et c'est dans ces 5 sens, le Seigneur est reconnu dans tous ces 5 sens. Vous voyez? Donc, ces 5 sens qui représentent aussi des portes. Il est reconnu partout. Vous voyez? Donc, il est assis. Quand il est assis, il est à l'aise puisque toi aussi tu es à l'aise. Quand tu sais que le Seigneur t'a pardonné, tu es vraiment à l'aise. Tu es sans crainte. Et le Seigneur est reconnu par toutes de ses portes. Amen. Si je n'ai pas eu la chance de faire une petite description ici, mais oui, voilà. Donc, c'est ça. Donc, partout dans ces 5 sens, le Seigneur est reconnu et tu es vraiment dans une bonne voie et tu sais que je suis dans une bonne voie quand le Seigneur est assis dans mon âme. Il est dans mon âme et quand il entre par n'importe quelle porte, je sais que le Seigneur est là et il est reconnu par ce sens de mes 5 sens. Voilà. Et le verset 24 nous dit, elle fait des sous-vêtements élevants. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir. Amen. Elle fait des sous-vêtements élevants. Ça, c'est une loi de la parole la parole de Dieu qui a été donnée à Moïse. Comment il devait faire des sous-vêtements à Aaron et à ses fils. Amen. Puisqu'ils allaient faire le service au temple. Et pourquoi on donnait ou pourquoi Moïse devait faire des sous-vêtements. Je suis en train de parler de sous-vêtements. Je ne parle pas de vêtements comme chemise ou pantalon. Je parle de sous-vêtements. Vous voyez? Donc, dans la parole, tout a une explication. Vous voyez? Tout a une valeur. Pourquoi Aaron et Moïse devaient faire des sous-vêtements pourquoi Moïse devait faire des sous-vêtements à Aaron et à ses fils?
Nous le voyons dans le Exode chapitre 28, verset 48 et 41. Exode, on peut le lire tout de suite. Exode chapitre 28. Oh, j'aime la parole du Seigneur. Exode chapitre 28, verset 41. Voilà. Voilà. OK? Je lis 41. Tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils avec lui. Tu leur conféreras l'onction. Tu les investiras, tu les consacreras et ils exerceront pour moi le sacerdoce. Verset 42. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ceux-ci iront depuis leur rein jusqu'aux cuisses. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous voyons qu'ici, Moïse devait faire des sous-vêtements de lin à Aaron et à ses fils. Pourquoi? Pour couvrir leur nudité. Amen. Vous voyez que la parole parle de la même chose. Vous voyez? La même chose, du début jusqu'à la fin, c'est la même chose. Pour couvrir leur nudité, ils devaient porter des sous-vêtements de lin. Et ces sous-vêtements, le Seigneur leur montre comment il fallait porter ces sous-vêtements. Vous voyez? Comment il fallait porter? Il ne fallait pas porter n'importe comment. Il fallait porter à partir des reins jusqu'aux cuisses. Vous voyez? Et nous avons vu que les reins étaient protégés par la ceinture. Vous voyez? Et la ceinture représente la parole du Seigneur. Amen. Et pour couvrir ta nudité, il fallait porter des sous-vêtements de lin. Vous voyez? Et la nudité, nous avons vu que c'est le manque de la parole de Dieu. Quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on est nu. C'est comme ça que Laodicée, l'église de Laodicée, ou l'âge de Laodicée, pensent qu'ils sont riches, pensent qu'ils sont habillés, pensent qu'ils ont la parole de Dieu, alors qu'ils sont nus. C'est comme ça que le Seigneur leur dit, il faut acheter des habits. Hein? Achetez-moi des habits pour que vous puissiez couvrir votre nudité, que votre nudité ne devienne pas, ne puisse pas être vue par tous. Vous voyez? Donc, nous voyons que la femme ici, de Proverbe chapitre 31, verset 24, elle fait ses sous-vêtements. Elle les vend. Voilà. Elle ne fait pas ses sous-vêtements pour elle-même, puisqu'elle en a déjà. Vous voyez? Elle en a déjà. Elle fait ses sous-vêtements pour le vendre. Elle le vend à qui? Elle le vend aux pauvres. Amen. J'aime la parole du Seigneur. Elle vend ses sous-vêtements aux pauvres. De Matthieu chapitre 5 qu'on a vu. Vous voyez? C'est-à-dire, elle confectionne, elle prend la parole de Dieu. Vous voyez? Elle prend la parole de Dieu, elle donne la parole de Dieu à ceux qui sont nus. Amen. Puisque quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, il est réellement nu. Il est mort, il est foutu. Vous voyez? Alors cette femme, elle donne la parole de Dieu à celui ou celle qui ne connaît pas la parole de Dieu. Et je vous ai dit que cette femme, c'est toi et moi, c'est l'épouse de Christ. Donc, nous avons cette responsabilité d'apporter cette parole à ceux qui sont nus. Nous avons la responsabilité de faire des sous-vêtements et les vendre à ceux qui sont nus. Amen. Voilà. Elle les livre des ceintures aux marchands. Vous voyez que c'est la même réponse, la même chose. Donc, elle prend les ceintures, elle donne aux marchands. Elle a déjà les ceintures. Nous avons vu comment elle fait des ceintures dans la vidéo passée. Nous avons vu que elle a des ceintures déjà. Hein? Donc, ce qu'elle fait maintenant, elle prend les ceintures, elle les livre aux marchands. Vous voyez? Et la ceinture, nous avons vu que c'est la parole de Dieu pour couvrir leurs reins. Vous voyez?
verset 25, elle est revêtue de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir. Nous avons vu que la force, c'est la parole de Dieu. Elle est revêtue de force et de dignité. Elle est digne. Vous voyez? Et elle se rit de l'avenir. Donc, elle est contente. Pourquoi? Puisqu'elle sait qu'elle a de l'avenir. Elle a déjà la vie éternelle. Voilà. L'apôtre Paul nous dit que pour lui, même s'il vit, même s'il meurt, pour lui, c'est pour le Seigneur, puisqu'il sait que même s'il mourait, il peut aller à vivre avec le Seigneur. Donc, qu'il vive ou qu'il meure, c'est pour le Seigneur, puisqu'il est toujours avec le Seigneur. Et cette femme, elle est aussi contente. Elle rit de l'avenir. Elle sait que mon avenir est bon. Moi, je suis déjà sauvé. Vous voyez? Donc, tu dois avoir la certitude en toi-même. En toi, tu sais que, je suis sauvé ou je ne suis pas sauvé. Vous voyez? Est-ce que je suis sauvé? C'est comme pour les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Nous devons savoir, est-ce que j'ai vraiment le Saint-Esprit ou je ne l'ai pas. Le Seigneur a dit, quiconque demandera, on donnera. Vous voyez? Donc, il a dit qu'il faut continuer à demander. Dès que vous savez que non, je n'ai pas encore reçu cet Esprit Saint. Il faut demander toujours, être sûr. Le moment que vous recevrez le Saint-Esprit, vous saurez, ça je vous assure, vous saurez que j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Je suis sauvé. Vous voyez? Vous saurez que vous êtes enfant de Dieu. Vous saurez que vous êtes né dans l'église de Dieu. Vous saurez que vous n'appartenez plus à l'église naturelle, pentecôtiste ou n'importe quoi. Vous saurez que je suis né dans l'église. Donc, je suis né dans le corps du Seigneur. Et c'est ça qui est très important que n'importe quoi. Vous voyez? Le verset 26, elle ouvre la bouche avec sagesse. Sa langue enseigne la fidélité. Voilà. Donc, quand tu parles, tu ne parles que de sagesse. Quand tu parles, tu ne parles que, tu n'enseignes que la fidélité. Vous voyez? Dans ta bouche, il n'y a rien de mauvais qui sort. C'est juste la bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Vous voyez? Il n'y a rien de mal qui sort de ta bouche. Quand tu ouvres ta bouche, ta langue ne fait que bénir. Ta langue ne fait que prononcer la parole du Seigneur aux autres. Vous voyez? Le verset 27, elle surveille la marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Amen. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que la maison, ta maison, c'est ton âme. Vous voyez? Et cette femme ici surveille la marche de son âme. Cette femme, c'est toi et moi. Nous surveillons la marche de notre âme. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai bien marché avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque part où j'ai faussé? Et c'est pour cela que nous devons toujours prier. Nous demandons pardon à Dieu. Nous demandons pardon et nous demandons au Seigneur de nous donner, de nous montrer là où nous avons manqué pour que nous puissions corriger. C'est ça, surveiller la marche. Vous voyez, avec la parole, la prière, le jeûne, nous sommes toujours assidus aux œuvres du Seigneur. Voilà aussi ce que cette femme fait, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Voilà. Nous avons vu que la paresse dont on parle ici dans le livre de Proverbes au chapitre 31, c'est de savoir que tu es déjà sauvé, que tu es sauvé par la grâce, et puis tu t'assois. Donc là, tu ne fais rien. Tu t'assois, tu ne fais plus rien. Non, tu dois toujours travailler. Tu dois toujours travailler. Et en travaillant, tu vas manger le pain, qui est la parole de Dieu. Mais entre-temps, tu es en train de travailler pour de bonnes œuvres. Verset 28, ses fils s'élèvent, il la déclare heureuse. Son mari s'élève, il la loue.
Amen. Ces fils, les fils ici dont on parle, c'est les œuvres de l'esprit. Donc, ce que tu produis. Vous voyez, les œuvres de l'esprit, ce que tu produis, ça va te déclarer heureux ou heureuse. Vous voyez, avec ton mari aussi, qui s'élève et te louer. Ton mari, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Regardez ici la Bible précise que ton mari s'élève et il te loue. Je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails, mais je veux juste vous dire qu'ici il y a une grande prophétie qui est aussi liée à Apocalypse, au livre de l'Apocalypse, là où on nous montre que Christ est assis sur son trône, mais il vient bientôt pour nous prendre. Et quand il va venir nous prendre, c'est à ce moment-là que tu vas voir qu'il est en train de te louer. Te louer, c'est-à-dire, mon fils, ma fille, tu as bien fait. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Tu as bien fait. Entre dans le royaume ou dans le lieu où je t'ai préparé. Vous voyez? Que le Seigneur soit béni. Voilà. Donc, le verset 29, beaucoup de filles ont montré leur valeur. Toi, tu le surpasses toutes. Voilà. Beaucoup de filles ont montré leur valeur. Toi, tu le surpasses toutes. Ça, c'est le verset 29. Voilà. Quand je commençais, je vous ai dit que je suis en train de parler de deux femmes dans Proverbe chapitre 31. C'est ici, c'est à cause de ce verset que je vous ai dit qu'il y a deux femmes. Il y a une femme principale qui est l'épouse du Seigneur. Il y a une autre femme qui est l'église. Vous voyez? Donc, il y a cette église composée de beaucoup de filles. Ils ont montré leur valeur et ça c'est vrai. Quand tu crois au Seigneur Yeshua HaMashiach comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es sauvé. Ça c'est full stop. C'est le Seigneur qui l'a déclaré. Lisons ça dans puisque ça c'est vraiment important. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres au 16e chapitre. Et nous allons lire ici le verset 29. Nous commençons au verset 29. Acte 16, 29. Alors le géolien demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Frère, que personne ne vous trompe. Vous êtes sauvés ou nous sommes sauvés par la grâce, c'est tout. Il n'y a rien qu'on a fait. On n'a pas donné à Dieu de l'argent. On n'a pas, personne n'est venu le premier. Personne n'est devenu premier, ce n'était pas une course. Nous sommes sauvés par la grâce. Écoutez la réponse maintenant de Paul et Silas. Ils répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. C'est tout. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ? C'est comme ça que les évangélistes enseignent. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. C'est tout. Vous voyez? Maintenant, quand quelqu'un a déjà cru, maintenant il y a l'enseignement. Maintenant, il y a l'enseignement, c'est là où on va montrer à la personne qu'il y a aussi les œuvres que tu dois ajouter à ta foi. Vous voyez? Hein? Il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Il y a tout ça. Mais la chose
de base, c'est la foi dans le Seigneur Yeshua HaMashiach. Vous voyez? Et alors, ici, nous voyons qu'il y a beaucoup de filles, ils ont montré leur valeur. C'est ça les églises. Ils ont montré leur valeur. Ils ont cru dans le Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est ça leur valeur. Ils ont bien fait. C'est ça leur limite. Vous voyez? Mais toi, la femme idéal. Toi, tu le surpasses toutes. Amen. Voilà. Et ça, c'est le nœud de ce chapitre 31. Le chapitre 31, verset 29. C'est ça le nœud même de ce chapitre. Vous voyez? Donc, il y a eu beaucoup de filles. C'est comme ça que je vous ai dit, comme dans Isaïe au chapitre 4. Isaïe chapitre 4 nous dit que en ce jour-là, lisons ça aussi. Lisons vraiment. Puisque mes paroles peuvent faillir. Mes paroles peuvent faillir. Isaïe chapitre 4. Nous lisons, premier verset. 7 femmes saisiront en ce jour-là un seul homme pour lui dire, nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de notre propre manteau. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre déshonneur. Amen. Nous voyons ici qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de filles qui ont montré leur valeur. Isaïe nous montre qu'il y a eu en ce jour-là, il y aura 7 femmes qui viendront vers un mari, un seul mari. Vous voyez? Et cette femme représente les 7 âges de l'Église. Depuis Paul jusqu'à frère Branham, William Branham. Vous voyez? Mais il y a une seule femme parmi ces 7 femmes. Il y a une seule femme qui les surpasse toutes. Alléluia. Pourquoi cette femme surpasse toutes ces femmes? Puisque, chaque femme, je pense que, elle est égale. C'est une femme. Mais pourquoi cette seule femme surpasse toutes? C'est puisque cette femme a reçu toute la plénitude de la parole. Amen. Vous voyez? Dans tous les âges, ils ont eu chaque prophète, ils ont eu la parole, la portion de la parole, puisque ce n'était pas la totalité de la parole. Mais c'est seulement dans cet âge où nous avons reçu la totalité de la parole. Et la parole a été rendue manifeste. La parole est venue ouvertement, pleinement. Et cette dernière femme, cette femme idéale dont je suis en train de parler, elle a cru à toutes ces paroles. Elle était différente de toutes ces 6 filles. Vous voyez? Voilà pourquoi on dit de cette femme qu'elle surpasse toutes ces 6 femmes. Tu vois? Elle surpasse toutes ces filles. Amen. Le verset 30, on nous dit que la grâce est trompeuse. Regardez bien que le verset 30 s'attache au verset 29. Puisque le verset 30 dit, la grâce est trompeuse et la beauté est futile. Amen. Cette grâce est liée à la grâce dont on parle quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Alléluia. Regardez comment Martin Luther, il est venu avec le salut. Vous voyez? Donc pour lui, il a quitté l'église catholique et pour lui, il enseignait que le salut, grâce est suffisante. Vous voyez? La grâce est suffisante. Mais la dernière femme, la femme idéale, on la trouve qu'elle surpasse toutes ces femmes puisqu'elle est allée encore un peu plus loin. Vous voyez? Elle a cru à toute la parole, y compris de celle de Martin Luther, de Wesley, de Colomba, de Paul, tout le monde. Elle a surpassé tout le monde. Vous voyez? La parole nous dit au verset 30 que la grâce est trompeuse et la beauté futile. La femme qui craint le Seigneur
voilà celle qui sera louée. Amen. Maintenant, nous voyons ici que cette grâce ne doit pas nous tromper. Nous ne devons pas aveugler nos yeux, puisque cette grâce est trompeuse. Voilà. Ça ne veut pas dire que la grâce de Dieu trompe. Non. Ça veut juste nous dire que nous ne devons pas seulement nous dire qu'on a cru au Seigneur Yeshua HaMashiach, et donc c'est fini, on ne doit plus rien faire, on doit s'asseoir maintenant. Non, nous devons aller maintenant de l'avant. Quand l'évangéliste a déjà prêché, il a déjà dit aux gens, croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous et votre maison. C'est tout. Il a déjà prêché, il a déjà terminé. Maintenant, il appartient à l'autre Éphésiens 4, maintenant d'amener ce peuple à un autre niveau. Et ce niveau-là, maintenant, voyons dans le livre de Tite, Tite au chapitre 2, le verset 11 et 13. Tite au chapitre 2, verset 11 et 13. Je vais lire, car je veux parler maintenant de cette grâce qui est trompeuse. Pourquoi la parole dit elle est trompeuse? Vous voyez? Car elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains, et nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde, et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste, pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Christ Jésus. Voilà. Donc, il y a beaucoup de passages, mais je veux lire qu'un seul passage ici. Vous voyez que l'apôtre Paul nous dit que oui, la grâce s'est manifestée. Ça, c'est vrai. Vous voyez, la grâce s'est manifestée pour qui est la source de salut pour tous les humains. Vous voyez? Mais il continue au verset 12, il nous dit maintenant cette grâce. Voilà. Maintenant cette grâce nous apprend à renier les piétés et les désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée. Voilà. Renions les piétés et les désirs de ce monde, vivre d'une manière pondérée, juste et pieuse. Voilà comment Proverbe aussi continue. Au verset 30, on continue, on dit, la femme qui craint le Seigneur, voilà celle qui sera louée. La femme qui accomplit ce qui est écrit dans Tite au chapitre 11, au chapitre 2, verset 11 à 13. C'est celle qui sera louée. Et cette femme, je vous ai expliqué que c'est nous, l'église du Seigneur Yeshua HaMashiach, qui sommes l'épouse de Christ. Maintenant, au verset 31, on dit, donnez-lui du fruit de ses mains, qu'aux portes de la ville, ses œuvres la louent. Amen. Les fruits de tes mains, ce sont les œuvres que tu accomplis, les œuvres que tu accomplis, après avoir su que cette grâce qui est trompeuse, cette grâce qui t'apprend à renier tous les désirs de ce monde, qui t'apprend à vivre d'une manière pondéreuse, vous voyez, qui t'apprend à vivre pieusement, ça va créer en toi des fruits. Et ces fruits sont les fruits de tes mains. Bien sûr, c'est par la grâce de Dieu, avec l'aide du Seigneur, mais une grande partie proviendra de toi. Vous voyez? Et ça créera en toi les fruits. Et ces fruits sont les fruits de tes mains. Vous voyez? Et aux portes de la ville, dans ton esprit. Voilà. Les portes de la ville, ce sont les cinq sens de l'esprit. Et aux portes de ces 5 sens de l'esprit, tes œuvres ou les fruits vont te louer. Pourquoi? Puisque tu seras tranquille dans ton esprit, tu
sera juste, tu vas savoir que tu as le Seigneur Yeshua HaMashiach dans ton âme. Il est assis, voilà, avec les anciens de la porte. Vous voyez, hein? Nous avons vu, il est assis au verset 23, que le Seigneur est assis avec les anciens du pays. Vous voyez? Donc, il est assis, il est calme. Et les anciens du pays ici, ce sont ton âme et ton esprit, ils sont calmes. Le Seigneur s'assoit avec eux, ils sont calmes. Pourquoi? Puisque on les appelle les anciens, puisqu'ils ne sont pas de ce monde. Ils n'appartiennent pas au temps. Vous voyez? Ton âme est éternelle. Vous voyez? Dès que tu es né de nouveau, ton âme est éternelle. Et ton esprit vient de Dieu. Vous voyez? Ton esprit ne meurt pas. Quand tu meurs ici, ton esprit repart vers le Seigneur Dieu qui te l'a donné. Ton âme part dans la 6e dimension, ça part se reposer. Donc, elle est éternelle, elle ne meurt pas. Dès que tu es né de nouveau. Voilà le Seigneur qui s'assoit avec toi et tes œuvres vont te louer. Tu seras calme dans l'esprit. J'oublie cette écriture dans, je pense, de livre de 1 Corinthiens ou Romains comme ça, là où Paul dit que son esprit est calme, vous voyez, qu'il est calme. Donc lui, il sait que il n'a pas à s'inquiéter de rien. Il est né de nouveau, il a l'esprit du Seigneur. Voilà comment nous devons aussi vivre, comment nous devons être. Et c'est ça notre étude d'aujourd'hui concernant la femme idéale. Voilà la deuxième partie qui se termine et nous comprenons que cette femme maintenant, nous avons corrigé que ce n'est pas une femme qu'on voit dans les rues, ce n'est pas une femme, notre mère, notre sœur, bien sûr, je suis en train de parler d'une manière physique ou naturelle. Ce n'est pas n'importe qui que tu vois que non, un homme dit que non, moi j'ai une femme de Proverbe 31, donc ça c'est faux, c'est archi faux. Cette femme, c'est une femme spirituelle, c'est l'épouse du Seigneur Yeshua HaMashiach, composée de milliers et de milliers de gens. C'est l'épouse du Seigneur Yeshua HaMashiach qui est parlé dans Matthieu chapitre 25, vous voyez, la Vierge sage. Vous voyez, c'est ça, la femme idéale. Voilà, je pense que vous avez bien compris. Je pense que maintenant, c'est clair. Et s'il y a des questions, vous pouvez poser vos questions. Il y a mon numéro au bas de l'écran et je serai content de répondre à vos questions. Donc, nous avons terminé et voilà, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.